vous avez choisi la mauvaise femme noire à harceler aujourd'hui. La voix de la générale Victoria Taylor reste ferme tandis que l'agent Harris lui tord le bras derrière le dos. Des menottes métalliques se referment trop serrées sur ses poignets, lui faisant couler le sang. Tenir tête à un officier. Le capitaine Wilson la domine. C'est ainsi que des gens comme vous finissent par avoir des problèmes. Taylor mémorise son numéro de matricule, son nom sur l'étiquette et le grain de beauté au-dessus de son sourcil gauche. Fouillez-la pour les armes, ordonne Wilson. Harris lui donne des coups de coude pendant la fouille, trouve son portefeuille, ses clés et son téléphone. Il les jette dans un sac scellé. Quelque chose vous amuse, demande Wilson en remarquant son expression calme. Taylor ne dit rien. Il ne voit pas le communicateur de qualité militaire caché dans la doublure de sa veste. Mettez-la dans la voiture, aboie Wilson. Une nuit en garde à vue devrait lui remettre les idées en place. Il lui pousse la tête vers le bas, la forçant à monter dans le véhicule de patrouille. Ils n'ont aucune idée de qui ils viennent d'arrêter. Des lumières fluorescentes bourdonnent au-dessus. La salle de traitement sent la sueur et les produits de nettoyage. Taylor se tient parfaitement immobile pour sa photo d'identité judiciaire. L'appareil photo clique. Non. L'agent chargé de l'enregistrement ne lève pas les yeux de son ordinateur. Victoria Taylor. Adresse ? Elle donne son adresse de Maple Avenue. L'agent s'arrête, les yeux plissés. C'est à Westfield Heights. Son ton change, reconnaissant le quartier majoritairement noir. Taylor presse son pouce contre le scanner d'empreintes digitales. L'encre noire tache sa peau. Derrière elle, les agents Wilson et Harris rient près de la fontaine à eau. Une autre de ce quartier qui se croit spéciale, dit Harris, sa voix portant délibérément, agissant comme si le point de contrôle ne s'appliquait pas à elle. Il fallait la remettre à sa place, répond Wilson. Ces gens doivent apprendre. Taylor mémorise chaque mot, chaque inflexion et chaque visage observant son traitement. Un coup de fil, demande-t-elle à l'agent d'enregistrement. Il pointe le téléphone mural. Un seul appel. Profitez-en bien. Taylor compose un numéro de mémoire, ni son avocat, ni sa famille. Centre d'opération, Pentagone, répond une voix nette. Code d'autorisation Tango Delta 794, Taylor parle clairement. Initiation du protocole de supervision Delta. Localisation en cours de transmission. Un instant de silence. Confirmé. Général Taylor. Équipe d'intervention en déploiement. Délai 43 minutes. Taylor raccroche alors que le conseiller municipal Edward Bennett fait irruption dans le commissariat. Son costume coûteux et sa bague de champion brillent sous les lumières crues. Un autre fauteur de trouble, demande Bennett, regardant Taylor à travers la vitre. Wilson hoche la tête. Nous sommes en train de la traiter, monsieur. Bien, dit Bennett. Ces résistants au point de contrôle ont besoin de conséquences. Le programme est trop important. Taylor est escortée vers une cellule de détention. La porte claque en se fermant. Elle s'assoit sur le banc métallique, le dos droit, le visage composé. L'horloge murale indique 21h17. Dans exactement 43 minutes, tout changera. 2 heures plus tôt, le coucher de soleil peignait le ciel d'orange au-dessus de Westfield Heights. La générale Victoria Taylor conduit sa modeste berline dans des rues familières. Le quartier passe d'une population majoritairement noire à des banlieues plus riches et plus blanches de Greenfield. Des lumières bleues clignotent devant elle. Des voitures de police bloquent la route, signalant un point de contrôle. Taylor ralentit, sa vitre déjà baissée. Elle n'a rien fait de mal. Cela ne devrait prendre que quelques secondes. L'agent Harris s'approche, le faisceau de sa lampe torche balayant son visage. Permis et immatriculation. Taylor tend lentement la main vers sa boîte à gants. Puis-je vous demander la raison de ce point de contrôle, agent ? Harris se raidit. Juste de routine. Pièce d'identité maintenant. Elle lui tend son permis de conduire. Harris l'étudie, sa lampe torche s'attardant sur son adresse. Résidente de Westfield Heights, dit-il dans sa radio, demande de vérification supplémentaire. Taylor remarque son insistance sur son quartier. Y a-t-il un problème avec mon identification, agent ? Attendez ici. Harris retourne vers le véhicule de patrouille, le permis en main. Taylor regarde dans son rétroviseur. Harris montre son permis à un autre agent. Ils regardent tous les deux sa voiture, riant.
Le capitaine Wilson émerge du véhicule de commandement. Harris pointe du doigt la voiture de Taylor. Wilson hoche la tête, s'approchant avec une lenteur délibérée. Veuillez sortir du véhicule, madame. Son ton ne montre aucun respect malgré la formalité. Puis-je demander pourquoi? Mon permis est valide. Sortez maintenant. La main de Wilson repose sur son étui. Nous mettons en œuvre un protocole de fouille amélioré. Taylor connaît ses droits. Une fouille améliorée nécessite une suspicion raisonnable d'activité criminelle. Quelle est votre suspicion, capitaine? Le visage de Wilson se durcit. Hors de la voiture. Taylor obtempère, ses mouvements délibérés. Je tiens à noter que cela semble être une application sélective de la loi. Nous décidons de ce qui est sélectif, dit Wilson. Les mains sur le capot. Je refuse de consentir à la fouille de mon véhicule sans cause probable, déclare Taylor calmement. Terrive et Ohio et Delaware v. Pros établissent des directives claires pour. Regardez l'avocate ici, se moque Harris, s'approchant. Elle pense connaître la loi. Taylor tient bon. Je suis familière avec mes droits du 4e amendement. Wilson s'approche. Votre genre veut toujours rendre les choses difficiles. Mon genre? Taylor lève un sourcil. Des fauteurs de troubles, clarifie Wilson, mais son sens planait de manière transparente dans l'air. D'autres conducteurs observent depuis leur voiture, certains enregistrant avec leur téléphone. Wilson le remarque, faisant signe à un autre agent. Faites passer ces véhicules. Pas d'enregistrement. Taylor observe l'agent Davis s'approchant des voitures, faisant ranger les téléphones. Elle grave chaque visage dans sa mémoire, chaque numéro de matricule et chaque plaque d'immatriculation. Dernière chance, dit Wilson. Consentir à la fouille, ou faire face à des accusations d'entrave. Je refuse respectueusement et demande un superviseur, dit Taylor. Sa voix reste ferme, professionnelle. Je suis le superviseur. Wilson fait signe à Harris. Arrêtez-la. Harris attrape le bras de Taylor, le tordant derrière son dos. La douleur irradie dans son épaule. Cessez de résister, crie Harris, bien qu'elle ne résiste pas. Je ne résiste pas, dit Taylor clairement, consciente de créer un enregistrement audio. J'obéis sous protestation. Wilson s'approche. Vous ne nous dites pas comment faire notre travail. Taylor remarque la caméra piéton de Harris. Le voyant d'enregistrement rouge s'éteint. Votre caméra piéton semble mal fonctionner, agent Harris, note-t-elle. Occupez-vous de vos affaires. Harris serre sa prise. L'entraînement militaire de Taylor se déclenche. Elle pourrait neutraliser les deux agents en quelques secondes, mais ce n'est pas pourquoi elle est ici, pas pour la mission de ce soir. Je vais déposer une plainte officielle, dit-elle plus tôt. Wilson rit. Bonne chance avec ça. Le conseiller municipal Bennett supervise personnellement les opérations des points de contrôle. Votre plainte ira directement à la poubelle. La montre de Taylor presse son poignet. L'appareil de qualité militaire enregistre chaque mot, chaque aveu. La collecte de preuves continue. Fouillez la voiture, ordonne Wilson à un autre agent. Monsieur, sans mandat, commence Taylor. Nous avons l'autorité de point de contrôle en vertu de l'ordonnance municipale 27-9, l'interrompt Wilson. Signée par le Conseil le mois dernier. Taylor connaît l'ordonnance, connaît ses failles constitutionnelles et sait exactement qui l'a fait passer. Rien trouvé, crie Wilson à l'agent fouillant sa voiture. Propre, monsieur. Wilson semble déçu. Vérifiez sous les sièges. Ces gens de Westfield cachent toujours quelque chose. Les doigts de Taylor pressent discrètement un bouton sur sa montre. Le tracker GPS s'active. Les systèmes du Pentagone surveillent désormais sa position en temps réel. Rien, monsieur, rapporte l'agent. Wilson se tourne vers Taylor. Eh bien, vous interférez toujours avec un point de contrôle légal. C'est de l'obstruction. Citer des protections constitutionnelles n'est pas de l'obstruction, rétorque Taylor. Et maintenant, argumentez avec un agent. Wilson hoche la tête vers Harris. Menottez-la. Les menottes métalliques mordent ses poignets. Harris les serre trop fort, délibérément. Victoria Taylor, vous êtes arrêtée pour entrave à la justice et résistance à une inspection de point de contrôle légal, récite Wilson, la satisfaction dans sa voix. Taylor remarque une jeune femme dans une voiture voisine qui enregistre discrètement. Leurs regards se croisent brièvement.
Taylor fait un hochement de tête imperceptible. Vous avez le droit de garder le silence, poursuit Wilson. Je connais mes droits Miranda, capitaine, l'interrompt Taylor. Je suppose que vous me transportez au commissariat de Greenfield? Wilson fait une pause, déconcerté par son calme. C'est exact. J'aurai besoin de mon appel téléphonique à notre arrivée. Vous aurez ce que nous déciderons de vous donner, dit Harris, la poussant vers le véhicule de patrouille. Alors qu'il l'emmène, Taylor jette un coup d'œil au point de contrôle. L'agent Davis refoule un autre résident de Westfield Heights pour un examen supplémentaire. 3 voitures avec des conducteurs blancs passent sans s'arrêter. Un schéma est établi. Les preuves s'accumulent. Harris lui pousse la tête vers le bas, la forçant à s'asseoir sur la banquette arrière. Agent Harris, numéro de matricule 4572. Cette utilisation de la force est inutile et excessive, déclare Taylor pour l'enregistrement de sa montre. Taisez-vous, claque Harris, fermant la porte. À travers la vitre, Taylor observe Wilson parlant avec un autre agent. Il fait un geste vers Westfield Heights et rit. Le véhicule de patrouille s'éloigne du point de contrôle. Taylor est assise calmement à l'arrière, révisant mentalement le protocole du Pentagone qu'elle vient d'activer. La situation se déroule exactement comme prévu. La salle d'interrogatoire du commissariat de Greenfield sent le café éventé et le nettoyant pour sol. Une seule lumière au plafond projette des ombres dures. La table métallique est boulonnée au sol. Taylor est assise droit sur la chaise inconfortable. Ses menottes restent serrées. 2 heures se sont écoulées depuis son arrestation. La porte s'ouvre. Le capitaine Wilson entre, portant un mince dossier et les affaires confisquées de Taylor. Il les dépose sur la table. Confortable? Son sourire n'atteint pas ses yeux. Taylor ne répond pas. Moins elle en dit, plus ils en révèlent. Wilson ouvre le dossier. Victoria Taylor, adresse à Westfield Heights. Pas d'antécédent. Il lève les yeux. Première fois qu'on vous éduque sur la conformité au point de contrôle? Je voudrais parler à un avocat. Assez tôt. Wilson fait le tour de la table. Nous allons d'abord avoir une conversation. J'invoque mon droit à un avocat. La voix de Taylor reste calme et précise. Wilson l'ignore. Voyez, nous avons un problème dans cette ville. Des gens qui ne respectent pas l'autorité. Des gens qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Ils s'adossent au mur, l'étudiant. Les points de contrôle assurent la sécurité de Greenfield. Certains n'aiment pas être contrôlés. Ces gens ont généralement quelque chose à cacher. Taylor reste silencieuse. Son entraînement militaire incluait la résistance aux techniques d'interrogatoire. Les tactiques d'intimidation d'amateurs de Wilson ne briseraient pas un cadet de première année. Rien à dire? Wilson feuillette son portefeuille. Intéressante pièce d'identité que vous avez là. Il sort sa carte d'identité militaire, l'étudie et ricane. Général des Marines, 4 étoiles. Il la jette sur la table. Belle fausse. Ajoutons l'usurpation d'identité militaire à vos chefs d'accusation. Taylor l'observe attentivement. Cette identification est authentique. Bien sûr. Wilson rit. Et je suis le secrétaire à la défense. Son téléphone vibre. Il consulte l'écran, hochant légèrement la tête. Notre citoyen concerné est ici, dit Wilson, se dirigeant vers la porte. Quelqu'un veut rencontrer la dernière faiseuse de troubles des points de contrôle. La mémoire photographique de Taylor catalogue chaque violation de procédure, chaque non-respect de Miranda et chaque violation des droits civiques. Wilson part. À travers les minces murs, Taylor entend une nouvelle voix, autoritaire et impatiente. Une autre de ce quartier. La voix doit appartenir au conseiller municipal Bennett. Oui, monsieur, répond Wilson. Elle nous a fait le discours constitutionnel habituel. Avait aussi une fausse carte d'identité militaire. Militaire? Bennett semble intéressé. Quelle branche? Marine. Prétend être une générale. Le rire de Wilson traverse le mur. Obtenez ce dont vous avez besoin et traitez-la, dit Bennett. Faites-en un exemple. Ces résistants au point de contrôle sapent tout le programme. Taylor remarque le miroir sans teint, sentant Bennett l'observer de l'autre côté. La porte s'ouvre à nouveau. Wilson revient avec l'agent Harris. Réessayons.
Wilson jette un formulaire sur la table. Signez ses aveux d'obstruction. Acceptez une accusation de délit et vous serez libre demain matin. Taylor étudie le document sans le toucher. J'aurai besoin de mon avocat avant de signer quoi que ce soit. Harris s'avance. Le capitaine vous a demandé gentiment. Et j'ai respectueusement refusé, répond Taylor. Wilson hoche la tête vers Harris, qui se place derrière la chaise de Taylor, sa présence destinée à intimider. Vous, les gens de Westfield Heights, vous vous croyez spéciaux, dit Wilson. Vous pensez que les règles ne s'appliquent pas, mais le programme de points de contrôle du conseiller municipal Bennett a réduit la criminalité à Greenfield de 30%. En ciblant des quartiers spécifiques, demande Taylor. L'expression de Wilson se durcit. En appliquant la loi là où elle doit être appliquée. L'application sélective n'est pas une application légale, dit Taylor. Harris pose ses mains lourdes sur ses épaules. Vous devriez écouter le capitaine. Taylor ne réagit pas à l'intimidation physique. Je crois que cet interrogatoire est terminé jusqu'à l'arrivée de mon avocat. Wilson ramasse ses affaires, laissant tomber intentionnellement sa carte d'identité militaire par terre. Il marche dessus en faisant le tour de la table. Ce petit costume militaire ne m'impressionne pas. Il ricane, ramassant la carte. Bien que j'admire l'attention portée aux détails. 4 étoiles. Une fausse ambitieuse. Il rejette la carte sur la table. Harris augmente la pression sur les épaules de Taylor. Nous avons toute la nuit, dit Wilson. Beaucoup de temps pour que vous reconsidériez cette signature. Un coup sec interrompt. La porte s'ouvre immédiatement. Le détective David Morale se tient dans l'embrasure de la porte. Son expression passe de professionnelle à confuse en observant la scène. Capitaine, dit Morale prudemment, un instant dehors. Wilson hésite, puis hoche la tête vers Harris. Surveillez-la. La porte se referme derrière eux. À travers le mur, Taylor entend des chuchotements urgents. La conversation s'anime. Quelqu'un frappe avec insistance à la porte de la salle d'interrogatoire. La porte s'ouvre. Le détective Morale entre, suivi d'un capitaine Wilson visiblement agité. Morale, trentenaire aux yeux observateurs, se tient différemment des autres agents. Son insigne pend à une chaîne autour de son cou. Son costume, bien que de service, lui va bien. Agent Harris, vous êtes demandé à la réception, dit Morale. Harris regarde Wilson, qui hoche la tête à contre-cœur. Harris part, fermant fermement la porte derrière lui. Morale s'approche de la table. Il ramasse la carte d'identité militaire de Taylor, l'examinant attentivement. Capitaine, cette carte d'identité a les caractéristiques de sécurité appropriées, dit Morale. Le sceau holographique, la micro-impression, les filigranes UV, tout est authentique, délivré par l'armée. Wilson ricane. C'est une bonne fausse. Non, monsieur. Morale pose doucement la carte sur la table. J'ai servi avant de rejoindre le département. C'est authentique. La confiance de Wilson vacille un instant. Donc, elle a volé une carte d'identité militaire. Ajoutez-le aux accusations. Taylor observe la dynamique entre eux. Morale représente quelque chose de rare, l'intégrité au sein d'un système corrompu. Madame, Morale s'adresse directement à Taylor. Puis-je vous demander votre nom et votre grade? Général Victoria Taylor, Corps des Marines des États-Unis. Morale se redresse instinctivement. La tenue militaire ne s'estompe pas avec le temps. Et qu'est-ce qui vous amène à Greenfield, général? Demande Morale. Avant que Taylor ne puisse répondre, Wilson l'interrompt. Détective, elle est en cours de traitement pour obstruction et évasion de points de contrôle. Son occupation est hors de propos. Monsieur, si elle est militaire d'active, nous avons des protocoles de compétence à suivre, rétorque Morale. Wilson s'approche de Morale. Je gère cette affaire. Capitaine, la politique du département exige la vérification des accréditations militaires, insiste Morale. La section 14 de notre manuel de procédure le stipule spécifiquement. Je connais le manuel, claque Wilson. Alors vous savez que nous sommes déjà en violation de la procédure appropriée. Morale ne recule pas d'avocat présent malgré la demande. Poursuite des questions après invocation des droits. Détention prolongée sans traitement. La mâchoire de Wilson se serre. Détective, n'oubliez pas votre place.
Ma place est de veiller à ce que les procédures du département soient respectées, répond Moral calmement. Il se tourne vers la carte d'identité de Taylor, examinant les insignes de grade. Ses yeux s'écarquillent. Monsieur, chuchote Moral, ce sont 4 étoiles. Il regarde Taylor avec une nouvelle compréhension. Il n'y en a qu'une poignée dans toute l'armée. La confiance de Wilson se fissure davantage. C'est toujours un faux. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvre brusquement. Le conseiller municipal Bennett entre sans frapper. Son costume sur mesure et sa chevalière dégagent autorité et richesse. « Capitaine, quel est le retard ?» demande Bennett. « Je pensais que c'était un traitement de routine. » Ses yeux tombent sur Taylor. Il l'évalue avec un calcul politique expérimenté. « Conseiller municipal Bennett dit Moral, nous avons une situation. Cette femme semble être une officier militaire de haut rang. » Bennett ricane. « Basée sur quoi ? » Une identification militaire cohérente avec une générale du corps des marines, explique Moral. Nous devons vérifier par les canaux appropriés avant de poursuivre. Détective, n'est-ce pas ? Bennett vérifie la plaque nominative de Moral. Votre souci de la procédure est noté. Maintenant, laissez le capitaine s'en occuper. Moral tient bon. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, si nous avons détenu une générale militaire de manière inappropriée, le département fera face à de graves répercussions. Si, souligne Bennett, ainsi remarquablement grand. Il se tourne vers Wilson. Capitaine, occupez-vous des formalités administratives et traitez-la. Détective Moral, vous êtes nécessaire ailleurs. Monsieur, proteste Moral, le protocole standard exige. Le protocole standard est ce que je dis qu'il est, interrompt Bennett. Le programme de points de contrôle fonctionne en vertu d'une ordonnance municipale spéciale. Mon ordonnance. Taylor observe Moral attentivement. Elle voit le moment où son éthique professionnelle se heurte à la réalité politique. Conseiller municipal, dit Moral prudemment, puis-je au moins vérifier son identité par les canaux militaires ? Un simple appel téléphonique. Bennett étudie Moral. Vous êtes nouveau à Greenfield, n'est-ce pas, détective ? Transféré il y a 6 mois, monsieur. Alors laissez-moi vous expliquer comment les choses fonctionnent ici. Bennett s'approche. Le programme de points de contrôle est essentiel à la sécurité et à la valeur des propriétés de Greenfield. Des plaintes occasionnelles sont attendues. Elles sont traitées discrètement et rapidement. En violant des droits, demande Moral. Le sourire de Bennett devient froid. En maintenant l'ordre. Ne surévaluez pas votre rôle, détective. Le téléphone mural sonne soudainement. Tous 3 se tournent vers lui. Wilson répond. Capitaine Wilson. Il écoute, fronçant les sourcils. Quel genre d'appel ? Son expression passe de l'agacement à la confusion. D'où ? Le visage de Wilson pâlit légèrement. Il raccroche. Qu'est-ce que c'est ? demande Bennett. La réception a reçu des appels concernant une générale Taylor, dit Wilson lentement. De qui ? demande Bennett. Wilson déglutit. Du Pentagone. La pièce tombe silencieuse. Bennett et Wilson échangent des regards. Probablement ses amis qui jouent des jeux rejettent Bennett. Capitaine, terminez le traitement. Et monsieur Wilson l'interrompt, ils l'ont mentionné par son nom et son grade. Il savait qu'elle était ici. Bennett se tourne vers Taylor, réévaluant. Les yeux de Moral s'écarquillent devant les 4 étoiles sur sa carte d'identité. Monsieur, réalisez-vous qui nous avons arrêtés ? Bennett le réduit au silence d'un geste. Capitaine, vérifiez cela correctement maintenant. Wilson sort rapidement. Bennett étudie Taylor avec une nouvelle prudence. Si vous êtes militaire, dit Bennett, vous devriez comprendre l'importance des points de contrôle de sécurité. Je comprends les droits constitutionnels, répond Taylor, et l'application sélective. Le sourire politique de Bennett revient. Général, si c'est ce que vous êtes, nous pouvons sûrement résoudre ce malentendu à l'amiable. Le téléphone sonne à nouveau. Wilson répond de l'extérieur. Sa voix traverse la porte. Oui, monsieur. Oui, elle est là. Non, monsieur. Je comprends, monsieur. Bennett observe la porte avec une inquiétude croissante. Wilson revient, visiblement ébranlé. C'était le colonel Jackson de la police militaire du Pentagone.
Ils ont confirmé son identité. Excellent. Bennett se ressaisit rapidement. Alors libérez la générale immédiatement, avec nos excuses pour le malentendu. Il y a plus, dit Wilson doucement. Ils envoient des représentants ici maintenant. Le masque politique de Bennett se fissure. Quel représentant? Une unité d'enquête militaire. Wilson dit, ils ont spécifiquement mentionné votre programme de points de contrôle, monsieur. Bennett se tourne vers Taylor, la compréhension naît dans ses yeux. Ce n'était pas une coïncidence. Il réalise la présence de Taylor au point de contrôle. Taylor rencontre son regard fixement. Le téléphone de la réception du commissariat commence à sonner. La sonnerie persistante résonne dans le commissariat. Plusieurs lignes maintenant. Les téléphones s'allument sur les bureaux. Bennett se dirige vers la porte de la salle d'interrogatoire, la fermant fermement. Sa sérénité politique se brise davantage. Que se passe-t-il exactement ici, demande-t-il. Taylor reste silencieuse. Sa mission ne nécessite pas d'explication. La radio de Wilson grésille. Capitaine, nous avons plusieurs appels entrants. Pentagone, DOJ, bureau du gouverneur. Gérez ça, claque Bennett. Monsieur, répond Wilson, il demande spécifiquement des nouvelles de la générale Taylor. Morale observe cet échange avec une conscience croissante. Il s'approche de Taylor. Voulez-vous que ces menottes soient retirées, général, demande-t-il doucement. Bennett le fusille du regard. Détective, reculez. Monsieur, elle a été confirmée comme général militaire, argumente Morale. Continuez à la détenir. C'est ma décision, interrompt Bennett. Il pointe du doigt Taylor. Quel que soit le jeu que vous jouez, il s'arrête maintenant. Taylor prend enfin la parole. Ce n'est pas un jeu, conseiller municipal. C'est une enquête. Enquête? Bennett rit, mais l'incertitude borde sa voix. Sur quoi? Des violations systématiques des droits civiques par des pratiques discriminatoires au point de contrôle, déclare Taylor. Ciblant les quartiers minoritaires, violant les protections du 4e amendement, mettant en œuvre des quotas basés sur la race et le district. Le visage de Bennett se durcit. Accusation ridicule. Accusation documentée, corrige Taylor. La radio de Wilson grésille à nouveau. Capitaine, des véhicules militaires approchent du commissariat. Le calcul politique de Bennett passe visiblement à l'autopréservation. Il se tourne vers Wilson. Libérez-la maintenant. Alléguer une mauvaise communication. Blâmer les agents qui ont procédé à l'arrestation. Wilson hésite. Monsieur, Harris a suivi vos protocoles de points de contrôle à la lettre. Alors blâmer les protocoles, siffle Bennett. Contenez ça. Morale s'avance, sortant une petite clé de sa poche. Il déverrouille les menottes de Taylor. Mes excuses, général, dit-il formellement. Bennett observe cela avec une alarme croissante. Détective, préparez les documents nécessaires pour la libération immédiate de la générale. Morale hoche la tête, mais ne fait aucun mouvement pour partir. Maintenant, détective, insiste Bennett. Dans un instant, monsieur. Morale se tourne vers Taylor. Général, puis-je vous demander ce qui va se passer ensuite? Taylor se frotte les poignets là où les menottes lui ont mordu la peau. La justice arrive ensuite, détective Morale. Bennett rit nerveusement. Un simple malentendu ne nécessite pas tant de dramaturgie. 6 mois de violation documentée des droits civiques ne sont pas un malentendu, répond Taylor. Morale les regarde l'un l'autre. 6 mois. Taylor hoche la tête. Le Pentagone surveille le programme de points de contrôle de Greenfield depuis sa mise en œuvre, recueillant des preuves et montant un dossier. Elle regarde sa montre. Et maintenant, ce dossier est complet. La radio de Wilson grésille une fois de plus. Capitaine, 3 SUV noirs sont entrés dans le parking. Du personnel militaire est en train de débarquer. Bennett se dirige vers la porte. Je dois faire quelques appels. Vos appels ne serviront à rien, conseiller municipal, dit Taylor. Cette enquête a une supervision fédérale. La main de Bennett se fiche sur la poignée de porte. Le masque politique se brise complètement. Morale s'approche de Taylor. Il glisse discrètement une clé USB sur la table. Les affaires internes enquêtaient sur le programme de points de contrôle, chuchote-t-il.
Mais nous nous heurtons à des obstacles. Obstruction administrative et preuve d'ingérence directe, demande Taylor doucement. Moral hoche la tête. Tout ce que j'ai pu rassembler. Lieu des points de contrôle, données démographiques des arrestations, communication interne. C'est le moment, général, chuchote-t-il. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvre brusquement. Un officier militaire en uniforme de cérémonie entre, suivi de 2 prévôts militaires, PM. Les insignes d'aigle d'argent l'identifient comme le colonel Jackson. Le colonel Jackson inspecte la pièce, son regard s'arrêtant sur Taylor. Général Taylor, il salue d'un geste sec. Colonel. Taylor lui rend le salut. Merci pour la réponse rapide. De rien, madame. Jackson se tourne vers les autres. Je suis le colonel Jackson, service d'investigation du Pentagone. Voici mes associés. Bennett s'avance, son sourire politique réinstallé. Conseiller municipal Edward Bennett, conseil municipal de Greenfield. Ce fut un malentendu regrettable. Monsieur, l'interrompt Jackson, veuillez rester au commissariat. Mon équipe aura des questions pour vous sous peu. Le sourire de Bennett vacille. Des questions? Je vous assure, je n'avais aucune connaissance de la détention inappropriée de la générale. Notez, dit Jackson sans inflexion. Il se tourne vers Wilson. Capitaine, sécurisez cette pièce pour l'usage de la générale. Nous aurons besoin de votre salle de conférence principale pour notre équipe. Wilson hésite. Colonel, c'est un commissariat de police. Vous n'avez pas compétence. J'ai l'autorisation directe du secrétaire à la défense, le coupe Jackson. Votre coopération n'est pas facultative. Le commissariat s'anime. Le personnel militaire installe du matériel dans la salle de conférence. Des spécialistes en informatique accèdent au système du commissariat. Des équipes de collecte de preuves sécurisent les dossiers. Bennett observe avec une alarme croissante. Cette réponse semble excessive pour un simple problème de détention. Taylor se lève, redressant ses vêtements civils. Il ne s'agit pas de ma détention, conseiller municipal. Il s'agit de ce que ma détention représente. Elle se tourne vers le colonel Jackson. Rapport de situation. Équipe déployée comme ordonné, général. Protocole de préservation des preuves en vigueur. Liaison du Pentagone en train de briefer le gouverneur maintenant. Bennett tente de partir. 2 PM le dirigent poliment mais fermement vers l'arrière. C'est scandaleux, proteste-t-il. J'ai des droits. Oui, acquiesce Taylor. Tout le monde en a. C'est précisément le but. Taylor et Jackson se dirigent vers la salle de conférence, désormais transformée en centre de commandement. Des affichages numériques montrent les emplacements des points de contrôle dans tout Greenfield, tous stratégiquement positionnés entre Westfield Heights et les quartiers riches. Moral suit, portant des dossiers. Général, j'ai apporté la documentation interne que vous avez demandée. Merci, détective, dit Taylor. Votre aide est inestimable. Bennett et Wilson sont escortés, dirigés vers des sièges éloignés l'un de l'autre. Harris les rejoint, la confusion évidente sur son visage. Taylor se tient à la tête de la table. La pièce tombe silencieuse. Messieurs, commence-t-elle. Il y a 6 mois, le Pentagone a reçu de multiples plaintes concernant un programme de points de contrôle policiers ciblant les quartiers minoritaires de Greenfield. L'examen initial a suggéré des violations du 4e amendement. Une enquête plus approfondie a révélé quelque chose de plus troublant. Elle active l'affichage principal. Une carte apparaît montrant les statistiques d'arrestation au point de contrôle. Des points rouges se regroupent exclusivement dans les quartiers minoritaires. Application sélective, poursuit Taylor. Arrêt au point de contrôle entraînant des fouilles, 89% de conducteurs minoritaires. Arrestation résultant de ces arrêts, 94% de citoyens minoritaires. Wilson se tortille inconfortablement. Les statistiques de criminalité justifient le déploiement. Les violations du code de la route se produisent à des taux égaux dans toutes les données démographiques, l'interrompt Taylor. Pourtant, votre programme de points de contrôle a produit ces résultats. Elle change l'affichage. Des emails internes de la police apparaissent. Capitaine Wilson, voici votre message aux agents daté du 12 mars, concentrez-vous sur les véhicules de Westfield Heights. Rendement plus élevé pour les arrestations. Wilson pâlit.
C'est sorti de son contexte. Le contexte est fourni par vos quotas d'arrestation, répond Taylor, affichant un autre document. Ciblant spécifiquement les résidents de Westfield Heights. Bennett l'interrompt. Général, ces détails opérationnels ont été gérés par le service de police. En tant que conseiller municipal, je n'ai fait qu'approuver le concept du programme. Taylor se tourne vers lui. Est-ce vrai? Elle hoche la tête vers le colonel Jackson, qui affiche un nouveau document. La signature de Bennett apparaît au bas de procédures opérationnelles détaillées des points de contrôle. Cette directive spécifie le ciblage de quartiers spécifiques, note Taylor. Votre signature autorise le profilage racial. La façade politique du conseiller municipal Bennett se brise complètement. C'est une chasse aux sorcières. C'est de la responsabilisation, corrige Taylor. Elle se tourne vers Morale. Détective, veuillez partager ce que vous avez trouvé lors de votre enquête interne. Morale s'avance. Il y a 6 mois, j'ai remarqué des schémas troublants dans les arrestations au point de contrôle. Lorsque j'ai soulevé des préoccupations par les canaux appropriés, j'ai été réaffecté. J'ai continué à documenter les écarts. Il ouvre son dossier. Les agents des points de contrôle ont reçu l'instruction d'utiliser des normes différentes en fonction de la race et du lieu de résidence des conducteurs. Les véhicules de Westfield Heights ont fait l'objet d'une surveillance accrue, indépendamment du comportement de conduite. Wilson l'interrompt. Ce n'est pas. Vos images de caméra piétons vous contredisent, capitaine, dit Taylor. Elle diffuse une vidéo. Wilson apparaît instruisant les agents avant le déploiement d'un point de contrôle. N'oubliez pas, les voitures de Westfield reçoivent le traitement complet. Faites en sorte que l'arrêt tienne. Bennett se lève brusquement. Je dois contacter mon avocat. Vous en aurez l'occasion, l'assure Taylor. Une fois que nous aurons terminé cet entretien. Elle fait glisser un dossier sur la table. Ceci date des 6 derniers mois seulement. Le visage du capitaine Wilson se vide de sa couleur alors qu'il ouvre le dossier. L'enquête se poursuit dans la nuit. Le personnel militaire traite les preuves. Des équipes techniques analysent les serveurs du département. Des conseillers juridiques documentent les violations. Dans un coin tranquille de la salle de conférence, Taylor trouve Morale en train d'examiner des dossiers. Détective, dit-elle, le rejoignant. Votre aide a été cruciale. Morale lève les yeux, l'épuisement gravé sur son visage. J'aurais dû faire plus tôt. Vous avez fait ce que vous pouviez au sein d'un système corrompu, dit Taylor. Cela demande du courage. Morale ferme le dossier. Quand j'ai été transféré à Greenfield, je n'avais aucune idée. Le programme de points de contrôle était déjà établi, présenté comme une politique communautaire innovante. Quand avez-vous réalisé la vérité, demande Taylor. Morale hésite, la douleur traversant ses traits. Il y a 3 mois, dit-il finalement, mon frère est venu me rendre visite. Il a été arrêté à un point de contrôle, détenu pendant des heures. Aucune accusation, juste de l'intimidation. Il fixe ses mains. C'est un chirurgien pédiatrique, il conduit une belle voiture, mais ils n'ont vu qu'un homme noir dans le mauvais quartier, termine Taylor. Morale hoche la tête. J'ai déposé des plaintes, utilisé les canaux appropriés. Les preuves ont disparu. Les déclarations des témoins ont été modifiées. Le système s'est protégé lui-même. C'est pourquoi je suis ici, dit Taylor. Parfois, le système a besoin d'une pression externe pour changer. Pourquoi vous spécifiquement, demande Morale. Pourquoi le Pentagone a-t-il envoyé une générale 4 étoiles pour une enquête de police locale? Parce que certaines questions transcendent la compétence, explique Taylor. Les violations des droits civiques ont un impact sur la sécurité nationale, érodent la confiance du public et sapent la Constitution que nous avons tous juré de protéger. Morale absorbe cela. Que arrive-t-il aux officiers et à Bennett? La justice, dit Taylor simplement. Une procédure régulière. Les mêmes droits qu'ils ont refusés aux autres. Et les personnes qu'ils ont arrêtées à tort, les vies qu'ils ont endommagées. Une partie de la réparation comprendra des révisions de cas, des radiations et des compensations. Taylor croise son regard. Le cas de votre frère en fera partie. Morale s'essuie rapidement les yeux. Il ne s'agit pas seulement d'aujourd'hui, n'est-ce pas, général? Non, répond-elle. Il s'agit de chaque jour avant cela, et de chaque jour qui viendra après. Morale se redresse, son calme professionnel retrouvé. Quelle est notre prochaine étape?
Compilation des preuves, dit Taylor. Votre témoignage sera crucial devant le grand jury fédéral. Je suis prêt, affirme Morale. Pour la première fois depuis son arrestation, Taylor sourit. Je sais. L'aube se lève sur le commissariat de Greenfield. Le parking se remplit de véhicules gouvernementaux. Des agents du FBI rejoignent les enquêteurs militaires. Des avocats du ministère de la Justice arrivent avec des assignations à comparaître. À l'intérieur de la salle de conférence, l'atmosphère passe de l'enquête à la poursuite. Des tableaux de preuves couvrent les murs. Des écrans d'ordinateur affichent des analyses de données. Des équipes juridiques préparent des documents. Le capitaine Wilson est assis seul, séparé de ses agents. L'avocat de Bennett est arrivé il y a des heures, murmurant des conseils urgents ignorés par son client. Le colonel Jackson entre avec une nouvelle équipe. Général, le secrétaire à la défense vous salue. L'enquête a été élevée au statut de groupe de travail conjoint. Taylor hoche la tête. Excellent. Procédons au briefing complet. La salle se remplit de hauts fonctionnaires, militaires, fédéraux et d'État. Le représentant du gouverneur est assis près de l'adjoint du procureur général. Taylor prend position à la tête de la table. La salle tombe silencieuse. Mesdames et messieurs, commence-t-elle. Ce qui a commencé comme une opération de surveillance des droits civiques a révélé des violations constitutionnelles systématiques et un abus de pouvoir. Aujourd'hui, je présente des preuves exhaustives en 3 catégories, documentation visuelle, enregistrements audio et dossiers écrits. Elle active l'affichage principal. D'abord, des preuves visuelles. Des images de caméras de tableau de bord apparaissent. Un véhicule de Westfield Heights est arrêté à un point de contrôle. Le conducteur, professionnel et poli, est ordonné de sortir de la voiture sans motif. Une fouille est effectuée sans son consentement. Quand il questionne la légalité, il est arrêté pour obstruction. Ce schéma se répète sur des centaines d'arrêts documentés, explique Taylor. Elle montre des images en écran partagé. Des conducteurs blancs passent les points de contrôle avec des vérifications sommaires. Des conducteurs noirs de Westfield Heights font face à des détentions prolongées, des fouilles et des arrestations fréquentes. Les systèmes de caméras des points de contrôle ont capturé des disparités raciales claires dans l'application de la loi, poursuit Taylor. Les conducteurs blancs étaient arrêtés à une fréquence de 8%, les conducteurs noirs à 82%. Bennett l'interrompt. Le montage sélectif peut créer de faux schémas. Ce sont les enregistrements non altérés de votre département, conseiller municipal, répond Taylor. Les eurodatages complets sont intacts. Elle affiche une carte thermique des placements des points de contrôle. Les points de contrôle étaient exclusivement positionnés pour intercepter les résidents quittant les quartiers minoritaires, en particulier Westfield Heights. Wilson se tortille inconfortablement. Déploiement stratégique basé sur les schémas de circulation. Ce qui a été contredit par votre propre étude de trafic, l'interrompt Taylor, affichant le document qui recommandait des emplacements entièrement différents. Elle passe à un nouvel écran. Deuxième catégorie, preuves audio. Taylor active un fichier audio. La voix de Wilson remplit la pièce. Le conseiller municipal veut plus d'arrestations à Westfield. Faites en sorte que ça arrive. L'agent Harris répond, même sans cause. Wilson répond, trouvez une cause. Feu arrière cassé. Omission de signaler. Faites-les sortir de la voiture. Vous trouverez quelque chose. Bennett se lève. Cet enregistrement pourrait être de n'importe qui. L'analyse des modèles vocaux confirme le capitaine Wilson et l'agent Harris, répond Taylor. Enregistré lors de briefings officiels. Elle diffuse un autre enregistrement. La voix de Bennett maintenant. Le programme de points de contrôle sert 2 objectifs. La sécurité publique est ce que nous disons à la presse. La valeur des propriétés est la vraie raison. Gardez l'élément là où il doit être, à Westfield, pas dans nos quartiers. Bennett se rassoit sur sa chaise. Ma montre de qualité militaire a enregistré toute notre interaction hier soir, explique Taylor, y compris des commentaires non gardés quand vous pensiez que je ne pouvais pas entendre. Les fonctionnaires fédéraux échangent des regards. Les preuves s'accumulent au-delà de tout doute. Enfin, poursuit Taylor, preuve documentaire. L'écran affiche des emails internes, des messages textes et des mémorandums officiels. Wilson aux agents, utilisez le système de quotas de points de contrôle comme discuté. Bennett veut augmenter les chiffres dans le groupe démographique de Westfield.
Les statistiques du département apparaissent, taux d'arrestation par race, taux de fouille par quartier, résultats de condamnation par groupe démographique. Les données révèlent des schémas discriminatoires indéniables, explique Taylor. Les arrêts au point de contrôle ont entraîné des arrestations pour les conducteurs noirs à un taux 7 fois supérieur à celui des conducteurs blancs pour des violations identiques. Elle affiche des rapports d'arrestation côte à côte, même violation, races différentes, résultats différents. Mais les preuves les plus accablantes proviennent de l'origine du programme, dit Taylor. Elle révèle des documents de planification urbaine, des communications de promoteurs immobiliers avec Bennett et des dossiers financiers. Le conseiller municipal Bennett a reçu des contributions substantielles de promoteurs cherchant à revitaliser Westfield Heights. Taylor explique, leur stratégie de développement nécessitait le déplacement des résidents actuels. Les documents racontent l'histoire, harcèlement au point de contrôle conçu pour pousser les résidents de Westfield à partir. Valeur des propriétés abaissée. Promoteurs positionnés pour acheter à des prix déprimés. Violation des droits civiques motivés par des raisons financières, conclut Taylor. L'avocat de Bennett lui chuchote urgemment à l'oreille. Bennett l'ignore. C'est fabriqué, insiste Bennett. Une attaque politiquement motivée. Les preuves parlent d'elles-mêmes, répond Taylor. Et maintenant, la dernière pièce. Elle fait signe à Moral, qui connecte sa clé USB au système. Le détective Moral a mené sa propre enquête interne, explique Taylor, documentant les opérations des points de contrôle de l'intérieur. Moral se lève. J'ai recueilli des preuves de quotas ciblant des quartiers spécifiques, documenté des violations systématiques des droits civiques et enregistré des instructions visant à ignorer les protections constitutionnelles. Ces dossiers apparaissent à l'écran, évaluation de performance des agents liés aux chiffres d'arrestation de Westfield Heights, calendrier des points de contrôle ciblant les églises noires, les centres communautaires et les entreprises. Plus important encore, poursuit Moral, j'ai découvert que les plaintes concernant les pratiques des points de contrôle étaient systématiquement étouffées. Il affiche les preuves, formulaire de plainte marqué et résolu sans enquête, déclaration de témoins modifiées et preuves vidéo supprimées. Lorsque les résidents tentaient d'utiliser les canaux appropriés pour obtenir réparation, explique Moral, le système était conçu pour les réduire au silence. La salle tombe silencieuse alors que les fonctionnaires examinent les preuves accablantes. Cette opération ne concernait pas ma détention personnelle, explique Taylor. Je me suis porté volontaire pour tester le système directement après des mois de collecte de renseignements. Mon expérience a correspondu exactement à ce que notre enquête avait prédit. Elle se tourne vers Bennett. Votre programme de points de contrôle a violé le 4e amendement, ciblé des citoyens en fonction de leur race et fait obstruction à la justice lorsqu'il a été contesté. Le fonctionnaire du ministère de la Justice se lève. Nous en avons assez vu. Ces preuves étaient des accusations fédérales de violation des droits civiques. Bennett regarde autour de lui désespérément. C'est un malentendu. Le programme avait des objectifs légitimes de sécurité publique. Les preuves contredisent cette affirmation, répond Taylor. Bennett tente une dernière défense. La générale Taylor a intentionnellement provoqué les agents, créé cette situation. Piège. J'ai simplement traversé un point de contrôle public, répond Taylor calmement. Mes droits ont été violés à cause de qui je suis et où je vis, exactement comme des centaines d'autres citoyens. Elle affiche le document final. Ceci est l'autorisation d'enquête classifiée du Pentagone signée par le secrétaire à la Défense, lancée après que plusieurs militaires aient signalé un traitement discriminatoire à vos points de contrôle. La réalité de sa situation frappe enfin Bennett. Il se tourne vers son avocat, paniqué. L'enquête est terminée, annonce Taylor. Les procureurs fédéraux détermineront maintenant les accusations spécifiques. L'enquêteur du Pentagone connecte le dernier ordinateur portable au projecteur. Ces preuves remontent à 3 ans. Des agents du FBI approchent Wilson, Harris et d'autres agents impliqués. Des fonctionnaires du ministère de la Justice encerclent Bennett. Edward Bennett, vous faites l'objet d'une enquête fédérale pour violation des droits civiques, abus de pouvoir et entrave à la justice, annonce le procureur fédéral principal. Bennett se lève brusquement. Je dois faire une déclaration à la presse. Contrôlez le récit. Il se dirige vers la porte. Des policiers militaires sont prêts. Le conseiller municipal Bennett tente de sortir par la porte arrière, où des policiers militaires l'attendent. Une semaine plus tard, Capitol Hill. Une salle d'audience du Congrès se remplit d'observateurs, de journalistes et de fonctionnaires.
La générale Victoria Taylor est assise à la table des témoins en uniforme de cérémonie complet. 4 étoiles brillent sur ses épaules. Des médailles et des rubans témoignent de décennies de service. Le président du comité ouvre la séance. Cette audience sur l'application des droits civiques dans la police locale va maintenant commencer. Général Taylor, merci pour votre témoignage aujourd'hui. Taylor ajuste son microphone. Merci de l'opportunité de m'adresser à ce comité. Veuillez résumer l'enquête du Pentagone sur le programme de points de contrôle de Greenfield. Le président demande, il y a 6 mois, le département de la Défense a reçu de multiples plaintes de militaires soumis à un traitement discriminatoire au point de contrôle de police de Greenfield. Taylor commence. L'enquête initiale a révélé un schéma de violation constitutionnelle ciblant spécifiquement les quartiers minoritaires. Elle présente méthodiquement les preuves, les emplacements discriminatoires des points de contrôle, les disparités raciales dans l'application de la loi et les motivations financières derrière le programme. Notre enquête a confirmé des violations systématiques du 4e amendement, poursuit Taylor. Des citoyens ont été détenus, fouillés et arrêtés sans cause probable. Lorsqu'ils ont tenté d'affirmer leurs droits, ils ont fait face à des accusations accrues. Un membre du comité l'interrompt. Pourquoi cela a-t-il nécessité l'implication du Pentagone plutôt que du ministère de la Justice ? Les plaintes initiales provenaient de militaires, explique Taylor. Cependant, nous avons rapidement découvert que des civils subissaient un traitement identique. Nous avons coordonné avec des fonctionnaires du ministère de la Justice pour assurer une enquête complète. Taylor affiche la carte des points de contrôle. Le programme isolait stratégiquement la communauté majoritairement noire de Westfield Heights. Les résidents faisaient face à un harcèlement constant lorsqu'ils se rendaient au travail, à l'école ou faisaient des courses. Les preuves se déroulent à l'écran, statistiques d'arrestation par race, taux de fouille par quartier et schéma de condamnation montrant une discrimination claire. Le plus préoccupant, poursuit Taylor, était que le programme fonctionnait avec l'approbation explicite de la ville. Le conseiller municipal Bennett a personnellement ordonné à la police de cibler des groupes démographiques spécifiques. Un autre membre du comité se penche en avant. Et le statut actuel des personnes impliquées ? Le conseiller municipal Bennett fait face à des accusations fédérales de violation des droits civiques, rapporte Taylor. Le capitaine Wilson et 5 agents ont été inculpés. Le programme de points de contrôle a été définitivement interrompu. Elle fait une pause, puis ajoute, plus important encore, toutes les condamnations découlant de points de contrôle inconstitutionnels sont en cours de révision pour radiation. Le président hoche la tête. Général, votre décision de tester personnellement le système de points de contrôle était peu conventionnelle. Qu'est-ce qui a motivé cette approche ? Parfois, les systèmes ne révèlent leur vraie nature que par une expérience directe, explique Taylor. En tant que femme noire et officier militaire, j'étais particulièrement bien placé pour documenter la disparité entre la manière dont les citoyens devraient être traités et la manière dont ils l'étaient réellement. Un membre du comité favorable prend la parole. Je voudrais reconnaître le détective David Morale, dont l'enquête interne a fourni des preuves cruciales. Détective, veuillez vous lever. Morale se lève de l'assistance. La salle applaudit son courage. Le détective Morale a risqué sa carrière pour documenter ces violations, reconnaît Taylor. Son engagement éthique représente le meilleur de l'application de la loi. Le président prend un air sérieux. Quels changements recommandez-vous pour prévenir des abus similaires à l'échelle nationale ? Premièrement, une supervision indépendante des opérations des points de contrôle, suggère Taylor. Deuxièmement, la collecte obligatoire de données sur les arrêts par groupe démographique. Troisièmement, des conséquences claires pour les départements présentant des schémas discriminatoires. Elle regarde directement le comité. Plus important encore, nous devons reconnaître que les droits constitutionnels ne sont pas facultatifs. Ils ne dépendent pas de la race, du quartier ou du statut économique. L'audience se poursuit avec des questions et des témoignages. Taylor fournit des réponses détaillées, revenant toujours au principe fondamental, l'égalité de protection devant la loi. Alors que la session se conclut, le président fait une annonce. Sur la base de cette enquête, nous introduisons une législation établissant des normes fédérales pour les opérations des points de contrôle. La loi sur l'application équitable exigera la transparence, la responsabilité et la conformité constitutionnelle. Devant la salle d'audience, Taylor rencontre Morale. Le comité a été impressionné par vos preuves, lui dit-elle. Le FBI vous a offert un poste au sein de sa division des droits civiques. Morale sourit. J'ai accepté.
Le changement nécessite parfois de travailler de l'intérieur. Et votre frère, demande Taylor. Son casier judiciaire a été effacé, confirme Moral. Il aide à organiser le recours collectif pour d'autres victimes de points de contrôle. Taylor hoche la tête avec approbation. La justice agit lentement, mais elle agit. Quand les bonnes personnes insistent, ajoute Moral. 2 mois plus tard, un centre communautaire à Westfield Heights. Les résidents se rassemblent pour une réunion publique avec leur nouveau chef de police. Taylor, maintenant en civil, est assise tranquillement à l'arrière. Elle regarde Moral, qui n'est plus détective mais agent de liaison communautaire, faciliter le dialogue entre les résidents et la police. Le nouveau chef annonce des politiques réformées, caméras piétons toujours activées, données d'arrêt publiquement disponibles et un conseil de surveillance communautaire doté d'une réelle autorité. Après la réunion, une résidente âgée s'approche de Taylor. « Vous êtes la générale, n'est-ce pas? Celle qui a fait tomber ces points de contrôle ?» Taylor sourit. « J'ai juste aidé à révéler la vérité. »« Vous avez fait plus que ça, » dit la femme. « Mon petit-fils a été arrêté à l'un de ces points de contrôle. Il a perdu sa bourse à cause de ça. Maintenant, son casier est vierge et il est de nouveau à l'université. »« Je suis heureuse de l'entendre, » répond Taylor. « Une chose que je ne comprends pas, » poursuit la femme. « Vous êtes une générale. Vous auriez pu utiliser votre grade dès le début. Pourquoi passer par l'arrestation? Parce que la plupart des gens ne peuvent pas utiliser leur grade ou leurs privilèges pour protéger leurs droits, explique Taylor. Le système devrait fonctionner équitablement pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui ont un statut. La femme hoche la tête pensivement. Mon petit-fils veut être avocat maintenant, dit-elle. Quelqu'un doit connaître la loi pour protéger la communauté. Il a raison, acquiesce Taylor. Connaître vos droits est le premier pas pour les défendre. Dehors, Moral attend pour conduire Taylor à l'aéroport. Retour au Pentagone, demande-t-il. Oui, confirme Taylor. Mais notre surveillance des droits civiques ne s'arrêtera pas à Greenfield. Cette affaire a établi un modèle pour identifier des schémas similaires à l'échelle nationale. Le point de contrôle est parti, observe Moral alors qu'il passe devant son ancien emplacement. Mais le travail continue. Taylor regarde les familles de la communauté marcher librement, les résidents ne craignant plus l'application arbitraire de la loi. C'est à cela que ressemble réellement la sécurité, dit-elle. Pas des points de contrôle et du harcèlement, juste des gens qui vivent leur vie avec dignité et une protection égale devant la loi. Le président du comité met fin à la session. Cette audience est close, mais notre travail ne fait que commencer. La générale Taylor sort au soleil devant le bâtiment du Capitole. 6 mois plus tard, une salle de conférence du Pentagone. La générale Taylor se tient devant un mur de moniteurs affichant des données de points de contrôle de ville à travers le pays. Le colonel Jackson entre avec de nouveaux rapports. La mise en œuvre des nouveaux protocoles de surveillance se déroule comme prévu, général. 17 départements ont volontairement réformé leurs pratiques de points de contrôle. Et les résistants, demande Taylor. Le ministère de la Justice a ouvert des enquêtes dans 9 juridictions présentant des schémas similaires à Greenfield. Taylor étudie les données. Des drapeaux rouges mettent en évidence des schémas familiers, points de contrôle concentrés autour des quartiers minoritaires, statistiques d'application disparates et suppression des plaintes. Le modèle de Greenfield s'avère efficace, note Jackson, identifiant les indicateurs de discrimination systémique avant qu'ils ne s'enracinent. Taylor hoche la tête. Et nos rapports de personnel militaire? En baisse de 63%, confirme Jackson. Le système d'alerte fonctionne. Les membres du service signalent désormais directement à notre bureau les problèmes potentiels de droits civiques. Le téléphone sécurisé de Taylor sonne. Un SMS de Moral, Bennett condamné aujourd'hui. 5 ans de restitution fédérale ordonnée pour les victimes du point de contrôle. Justice retardée, mais rendue. Son assistant entre. Général, votre prochain rendez-vous est là. Une jeune femme noire, vêtue de l'uniforme de l'Air Force, franchit le seuil avec une démarche assurée. Lieutenant Jasmine Williams, récemment retenue à un point de contrôle en dehors de la base aérienne Maxwell, annonce-t-elle d'une voix ferme. La générale Taylor incline la tête en signe de respect. Merci d'avoir pris l'initiative de signaler votre expérience, lieutenant. Williams redresse son buste, lève la main pour un salut bref et précis. Je n'étais pas certaine que cela méritait vraiment l'attention. Jusqu'à ce que j'entende parler de votre opération à Greenfield. Chaque donnée a son importance,
répond Taylor avec gravité. Votre rapport n'est pas isolé, il s'ajoute à d'autres provenant de cette même juridiction. Le regard de Williams s'aiguise. Que se passe-t-il maintenant, madame? Maintenant, reprend Taylor, nous suivons les preuves, nous documentons chaque schéma, et nous veillons à ce que les protections constitutionnelles s'appliquent de manière égale à chacun. Elle se rapproche alors de la grande fenêtre, observant la cour du Pentagone où des militaires de toutes origines servent côte à côte, unis par une mission commune. L'uniforme, lieutenant, ne nous protège pas de la discrimination. Mais il nous confère la responsabilité sacrée de défendre la Constitution, pour nous-mêmes et pour chaque citoyen. Williams acquiesce lentement, la compréhension illuminant son visage. C'est exactement pour cela que je l'ai signalé. Pas seulement pour moi. Voilà, confirme Taylor en hochant la tête. Les systèmes ne changent que lorsque des personnes de valeur osent reconnaître l'injustice et choisir d'agir. Elle revient ensuite vers les écrans de données, où le travail continue sans relâche. Pas de point de contrôle arbitraire, déclare-t-elle d'un ton ferme. Pas de 2 poids, 2 mesures. Seulement une justice véritable, égale pour tous devant la loi. Sur l'écran, la carte des États-Unis s'illumine peu à peu. Chaque indicateur marque un effort à entreprendre, une communauté qui attend l'équité, des droits qui exigent protection. La générale Taylor se replonge dans ses dossiers, déterminée. Cette histoire a-t-elle retenu votre attention? Alors cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant, et soutenez davantage de récits judiciaires intenses et percutants comme celui-ci.